Atuma, Atuma, Atuma. Atuma pourrait être le grand méchant de Black Panther Wakanda Forever. Alors Namor serait antagoniste aussi, mais Atuma serait entre guillemets l'antagoniste des antagonistes, qui ferait que le Wakanda et le peuple de Namor Atlantis pourraient s'unir contre Atuma. Enfin bref, qui est-il ? Quels sont ses pouvoirs, quelle est son histoire et quel sera son développement dans le MCU? C'est parti pour tout savoir Marvel sur Atuma. Tout d'abord, qui est-il? Qui est Atuma? Parce que on fait une vidéo sur Atuma, mais il faut d'abord savoir exactement qui il est. Eh bien, Atuma, c'est un super vilain de l'univers Marvel, créé en 1964 par Stan Lee et Jack Kirby. Sa première apparition a lieu dans Fantastic Four numéro 33. Le personnage est connu pour être l'un des ennemis les plus charismatiques du fameux Namor, qu'on évoquera bien sûr dans cette vidéo. C'est entre guillemets le personnage le plus lié à Atuma dans les comics. Je dis souvent entre guillemets quand même, hein. Je crois qu'il faudrait que j'arrête de dire ce truc parce que là ça avait aucun sens par exemple. Bon, attaquons-nous à son histoire, oui, parce que c'est intéressant aussi de savoir tout son développement, ce qui pourrait arriver dans le Marvel Cinematic Universe en lien avec sa vie dans les comics. Donc c'est parti, quelle est son histoire? Eh bien, Atuma est né dans une tribu barbare atlante du nom de Skarka. J'espère que j'écorche pas. Eh bien, cette tribu a été bannie du royaume d'Atlantis quelques années avant sa naissance pour opposition aux dirigeants. Qu'est-ce que c'est qu'Atlantis en réalité dans les comics Marvel? Bah c'est très simple, c'est l'équivalent d'Atlantide, entre guillemets, la cité perdue d'Atlantide, mais en gros c'est la cité sous-marine que dirige Namor. Revenons à notre sujet. Atuma, eh bien, il est né avec une puissance et une rapidité bien supérieures à celle d'un Atlante lambda. Il s'est rapidement imposé comme chef de sa tribu et a affirmé qu'il voulait par tous les moyens devenir roi d'Atlantis, car il apparaissait dans une vieille prophétie que lui trouvait vraie. Plus tard, avec sa femme Jelva, Atuma a eu une fille, Andromède. Mais déçu par le fait qu'elle allait devenir une femme plutôt qu'un homme pour hériter de ses conquêtes, il ignora l'éducation de cette dernière et la confia à ses guerriers. Celle-ci deviendra plus tard une de ses plus grandes opposantes. On va dire qu'il est pas sympa de fou avec ses enfants, enfin sa fille, c'est quand même un mauvais père, hein, mais c'est une mauvaise personne de manière générale, hein, vous allez le voir sûrement par la suite. Bon, il rassemble ses troupes et attaque Atlantis pour faire un coup d'état. Bon, voilà, vous avez compris ses intentions. Mais il est vaincu par Namor, aidé des 4 Fantastiques. Se remettant de cette défaite, Atuma décide de viser directement le monde de la surface. Il crée donc un missile qui, une fois activé, rendrait l'atmosphère irrespirable pour les humains. Mais il est arrêté par Iron Man. Lors d'une tentative d'invasion grâce à l'eau, il est cette fois battu par les Avengers. Bon, le gars, c'est un peu celui qui fait des plans machiavéliques, mais qui réussit rien. Entre guillemets... Oh, je l'ai redit. Je dis que ça. Bon, là, ça devient intéressant parce que Atuma devient le sbire du Docteur Fatalis, et du coup, il attaque le mariage de Mister Fantastique, membre des 4 Fantastiques, bon, c'est logique. Mais le gardien intervient et efface les souvenirs des participants. Et il échoue, comme je vous l'ai dit encore et toujours, même après s'être allié au Fantôme Rouge, Dorcas ou Requin-Tigre. À chaque fois, des super-héros le stoppent. Quand le conseil d'Atlantis exile Namor, c'est Atuma qui met un terme à la guerre civile grâce à ses soldats. Il en profite pour enfin s'emparer du trône et fait régner la terreur. Enragé et rancunier contre Namor, il kidnappe sa nouvelle femme Marina, mais cette dernière est libérée avec l'aide de la division Alpha. Finalement, son armée est trahie et il perd le pouvoir. Plus tard, Namor étant de retour comme souverain est contraint de rejoindre les Defenders, et Atuma reprend le trône à Atlantis. Il forme alors Deep Six, un groupe visant à défendre Atlantis contre ses ennemis, mais également contre Namor, il veut pas trop le voir revenir. Cette stratégie échoue et il est de nouveau chassé de la cité. Il est à la suite de son attaque à New York décapité par Sentry, oui, c'est un peu violent, mais il est ressuscité par le Docteur Fatalis qui lui fait subir des transformations pour qu'il puisse respirer à la surface, tout comme Namor, et même voler dans le but d'en faire son serviteur éternel. Bon, ça a pas vraiment marché, pour ainsi dire, pas du tout.
Bien après, il deviendra Ner'Kold, le briseur d'océan, et deviendra surpuissant. Seul Mistredulk réussit à le vaincre grâce à une épée asgardienne. Bon voilà, j'ai gardé vraiment que l'essentiel, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur lui, un personnage qui est apparu depuis 1964, il y a eu énormément de choses, mais là vraiment c'est sa vie en résumé. Honnêtement je trouve que j'ai réussi à bien résumer sa vie. Maintenant on peut passer à ses pouvoirs, parce que oui, un super vilain, mais c'est ce que je dis à chaque fois, s'il a pas de pouvoir, il est inintéressant. Enfin, après non, parce que par exemple le Kaïd ou autre, il n'a pas vraiment de pouvoir, mais c'est la psychologie du personnage. Mais de toute façon, il a une espèce de pouvoir mental, etc. Pourquoi je parle du Kaïd? Enfin bref. Revenons à Attuma. Déjà, il peut voir et respirer sous l'eau. Bon, ça c'est comme tous les Atlantes, mais grâce à des implants cybernétiques du Docteur Fatalis, il peut rester très longtemps à la surface, et non pas 10 minutes comme les autres membres de l'espèce. Sa forme et son endurance sont également supérieures, il peut porter environ 60 tonnes, oui comme ça, donc ça c'est 60 tonnes c'est sous l'eau, et il va à peu près à une vitesse de 90 km/h. Faut pas lui chercher les noises, parce que bon, voilà, cette expression est vieille de 70 ans, mais en gros faut pas aller le titiller, faut pas aller le chercher, même si bon, vous l'avez compris, tous ses plans échouent. Donc il est à la fois fort et à la fois nul. Et par-dessus le marché, c'est un guerrier entraîné au maniement d'armes, mais c'est aussi un très bon commandant. Et pour son équipement, le costume est assez simple. Il est équipé d'une épée trident, voilà, et d'un costume Atlante. Voilà, donc assez simple, assez précaire, on va dire. C'est un pauvre Attuma. Passons au MCU, il va être interprété par Alex Olivinelli pour Black Panther, Wakanda Forever, donc fin 2022, qui sort au cinéma je crois le 7 novembre, et voilà, à mon avis ce sera que le méchant d'un film. Mais à mon avis, si on doit un peu théoriser, au début le grand méchant paraîtra être Namor, et en fait Namor va s'allier à Black Panther, enfin le nouveau Black Panther et le peuple du Wakanda, contre une plus grande menace que ça, c'est Attuma. Attuma, ennemi de Namor. On sait qu'il y a Namor dans Black Panther Wakanda Forever, on sait qu'il y a Attuma, et Attuma et Namor vont pas être main dans la main, vous voyez ce que je veux dire? Et ils vont être l'un contre l'autre. Et à mon avis, c'est ce qui va faire rallier Namor à Wakanda. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit sur Attuma. Alors il y a à la fois beaucoup de choses à dire sur lui et à la fois pas beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il a pas fait d'énormes trucs Attuma, il était souvent personnage secondaire, mais grand ennemi de Namor, voilà, dans les comics de Submariner, il était bien présent, mais sinon dans l'univers Marvel en général, il a pas une place de dingue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, ça pour le soutien, likez, partagez, commentez, vous connaissez, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez jamais, subscribers, rassemblement, j'ai l'air idiot, je vais arrêter de faire ça je pense.